convoqué afin d'examiner les récentes évolutions de la situation en Guinée et au Niger. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO a enregistré la présence effective de 7 chefs d'État de la communauté. Des chefs d'État qui ont fermement condamné les actes barbares de massacres, de viols et autres atrocités perpétrées par les forces de sécurité guinéennes sur des populations civiles non armées. Le président du Nigeria, Umaru Musa Yar'Adua, a été clair. La CEDEAO ne fera pas de concessions sur les dispositions de son protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. À la lumière des atrocités commises en Guinée et des démarches menées par la junte au pouvoir dans ce pays pour acquérir de nouvelles armes, la conférence a décidé d'imposer à la Guinée un embargo sur les armes. La conférence a également instruit le président de la commission de la CEDEAO pour qu'il collabore avec l'Union africaine en vue de l'élaboration d'un régime de sanctions à l'encontre des individus constituant une menace pour la mise en œuvre d'une transition en Guinée. Mais si la CEDEAO a montré des signaux forts pour lutter contre la violation des principes de démocratie et de bonne gouvernance, la communauté a aussi voulu privilégier le dialogue. Blaise Compaoré a été félicité par ses pairs pour avoir accepté le rôle de facilitateur dans la crise guinéenne. Les chefs d'État apportent leur soutien à ces efforts de médiation et l'exhortent à prendre des mesures appropriées pour rétablir le dialogue entre les acteurs, les principaux acteurs politiques de la Guinée. Ce ne sera pas chose du tout aisée, mais il faut louer le courage du président Blaise Compaoré qui a accepté encore de jouer un rôle important dans la résolution de cette crise. Et l'action qu'il doit mener doit aboutir à mettre en place une nouvelle autorité de transition pour assurer une transition courte et pacifique vers l'ordre constitutionnel par des élections crédibles, libres et transparentes. Et ensuite, s'assurer que ni le président et les autres membres du CNDD, ni le Premier ministre, de même que ceux qui occuperont des postes de haute responsabilité dans la nouvelle autorité de transition, ne seront candidats aux prochaines élections présidentielles. Ce faisant, je crois que les chefs d'État de la CEDEAO ont rejoint ce que la communauté internationale souhaite. Et il faut signaler au passage que la réunion de ce jour s'est tenue en présence du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Jean Ping, et en présence du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, M. Saïd Djinnit. Donc, le dossier est pris en main par la communauté internationale d'une manière globale. Je crois que l'Union africaine est confortée dans sa position par la décision qui a été prise aujourd'hui par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. C'est vous dire qu'il y a une complémentarité entre les organisations sous-régionales qui sont considérées comme les piliers de l'Union africaine et l'Union africaine elle-même. S'agissant du Niger, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont désavoué leur homologue Mamadou Tandja. La tenue du référendum du 4 août 2009, ont-ils dit, est une violation flagrante du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les autorités du Niger ont été alors invitées à s'abstenir de commettre d'autres actes qui pourraient approfondir les divisions dans le pays, notamment à reporter sine die les élections législatives prévues pour le 20 octobre 2009. Une mission de haut niveau composée de la présidente du Nigeria, Johnson Sirleaf, et du général Abdul Salami Aboubakar, ancien chef d'État du Nigeria, ainsi que du président de la commission de la CEDEAO, a été dépêchée à Niamey pour délivrer aux autorités nigériennes le message du sommet visant à faciliter la restauration du dialogue entre les différents acteurs. Mieux, le sommet a décidé que le non-respect par le président Tandja des décisions de la conférence aboutirait à l'imposition automatique de toutes les sanctions prévues à l'article 45 du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les actions entreprises aujourd'hui doivent aboutir à la paix. C'est la prévention des conflits. C'est ça ce qu'il faut dire, surtout le plus important. C'est prévenir des situations qui frisent le désastre, qui frisent la tragédie. Surtout pour le Niger, il faut éviter cela. Donc inviter tous les acteurs de la classe politique du Niger au dialogue, sans exception, pas d'exclusion. C'est vrai que l'article 45 est là, l'article 45 de ce protocole est là et préconise des sanctions. Mais je suis sûr que j'ai bon espoir qu'on n'en arrivera pas là.